Je me trouve dans une pièce de l'exposition Artistes et robots au Grand Palais à partir du 5 avril. Et ici, vous pouvez voir un motif labyrinthique qui a été créé par un ordinateur et ensuite appliqué sous la forme d'un papier peint. Alors, on le voit ici, robots et logiciels sont aujourd'hui capables de générer des formes d'art aussi bien que l'homme. Mais est-ce qu'on peut pour autant considérer les logiciels et les robots comme des artistes ? C'est la question à laquelle tente de répondre cette exposition. Est-ce que les artistes ont du souci à se faire? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'un robot peut être considéré comme un créateur? La photographie apparaît au milieu du 19e siècle et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu d'appareil photo qui partait tout seul en reportage ou de caméra vidéo qui allait m'interviewer tout seul sans vous. Les robots, c'est une technique. Sans l'artiste, il n'y a pas d'œuvre d'art. Le robot est incapable de rien faire, comme l'appareil photo et la caméra vidéo sont incapables, ou alors de choses peu intéressantes. Dans cette exposition, on va trouver de tous les arts. On va trouver de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la photographie, de la vidéo, de l'architecture, du cinéma, même du design, parce qu'en fait, de la performance, on voit que ce sont tous les arts qui sont concernés par la révolution de l'intelligence artificielle et laquelle permet, une fois de plus, d'ouvrir un peu grand les fenêtres aux artistes de l'imagination et de pouvoir nous donner, nous, spectateurs, de nouveaux bonheurs visuels. Toujours des êtres humains qui écrivent le programme, même les programmes de machine learning, etc. Il y a toujours des décisions humaines qui rentrent dans le truc, même juste la décision de faire un programme qui soit capable de créer des pièces qui sont acceptées comme étant des œuvres d'art. On prend toujours la décision. Donc dans ces cas-là, on est l'auteur du dessin. Pour qu'un robot ou un système informatique soit vraiment un artiste, il faudrait qu'à l'usine, il y ait un robot qui travaille à la chaîne, qui s'arrête et qui commence à taper sur la voiture pour faire une sculpture. Là, ce serait vraiment un artiste. Mais on est très loin de là, parce que là, on parle de conscience artificielle. On commence à voir maintenant des robots androïdes qui tiennent des rôles dans des films et même des artistes qui créent des robots à leur image. Mais pas de danger qu'un jour, comme dans les films de science-fiction les plus fous, la machine prenne le pas sur l'homme. Les artistes comptent bien garder le contrôle sur leurs œuvres.